Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Franchement, Cinécast, les enregistrements à distance, c'est compliqué là. c'est compliqué, surtout qu'on est très loin l'un de l'autre. Là, je suis en France pour un déplacement professionnel, Thibaut, et tu es à Bruxelles. Du coup, c'est un peu complexe. Excusez-nous si la technique n'est pas au point. Si Mais les voilà, on wifi des tenait, hôtels sont pas top, tu veux dire. c'est ça, mais on tenait absolument à vous faire cet épisode de Cinécast. Il y en aura peut-être un deuxième d'ailleurs, puisqu'on va vous parler aujourd'hui de Black Phone. C'est un film qui sort le 22 juin au cinéma en Belgique comme en France. C'est le nouveau pardon, gros film d'épouvante thriller qu'on attend tous, en tout cas nous font attendre. C'est un film avec Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw et réalisé par Scott Derrickson. Ça parle de quoi? Ça parle de Finney Shaw, qui est un adolescent de 13 ans, qui est enlevé par un tueur sadique qui va l'enfermer dans un sous-sol. Jusque-là, on voit un peu le pitch. Sauf qu'il y a un téléphone qui est accroché au mur qui va se mettre à sonner et il va découvrir en fait qu'il est en contact avec les voix des précédentes victimes du ravisseur et pourtant ils sont censés être morts, hein, mais ils vont l'aider à essayer de s'en sortir. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. I'll be home in the morning. Where you going? I'm staying over at Susie's tonight. What's new? The flyer. The papers call him the grabber. I wish you wouldn't call him that. You don't actually believe that story, do you? Because he can't hear you, and he doesn't really take kids that safe. Oh, you goof. Well, isn't that just peachy You keen? need some help? You see that? Would you hand me my hat? Yes, sir. I am a part-time magician. Are those black balloons in there? Would you like to see a magic trick? I have an announcement to make. One of our students, Finney Blake, was abducted. Bam. Voilà. Il a été Bam, bien- kidnappé, le pauvre. C'est ça, bien joué au bon moment. Et forcément, on l'a pas dit en intro, mais c'est une production Blumhouse. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a tellement d'attentes dans ce film-là, parce qu'on sait bien que Blumhouse fait pas les films d'horreur à moitié, ou en tout cas fait des bonnes formules qui fonctionnent ces derniers temps. Oui. Bah, oui, quand même un Oui, petit oui, peu. oui, Ils ont une oui. réputation. Ils ont une réputation. Voilà. A24, c'est pour les films d'auteur. Ici, c'est pour les films un peu plus d'horreur. Voilà, c'est chacun son business. Alors, Thibaut, qu'est-ce que tu en as pensé de ce Black Phone? Ben, alors, le truc, deux petites choses de contexte avant. Le film devait sortir normalement en début de l'année, janvier, février, quelque chose comme ça. Donc le film avait déjà été montré à la presse aux États-Unis notamment, et les premiers échos étaient vachement bons. Donc en fait, ça fait 6 mois qu'il a une espèce de petite hype derrière lui, et qu'on est quand même assez impatient de le voir. Et ensuite, aux commandes, on a Scott Derrickson, monsieur, Doctor Strange, mais surtout Monsieur Sinister, Monsieur l'exorcisme d'Emily Rose, et aussi un film épouvantable qui s'appelait Délivre-nous du mal avec Edgar Ramirez. Un très mauvais film d'horreur, n'allez pas voir, ne regardez pas ce film. Ah, il avait fait aussi Le jour où la Terre s'arrêta, le remake, avec Keanu Reeves. Donc, globalement, un réel de film d'horreur plutôt intéressant, qui a quand même des jolis succès derrière lui. Et donc, voilà, cette petite hype plus Scott Derrickson, il y avait quand même des attentes assez élevées. Surtout qu'ici, il refait. Enfin, on retrouve Ethan Hawke, qui refait du cinéma d'horreur comme il en avait déjà fait un petit peu il y a 10-15 ans. Donc c'est plutôt un bon cocktail et qui peut plaire au public. Et le pitch est pas des plus inintéressants non plus, avec ces gamins qui se font kidnapper et puis qui vont passer les uns après les autres dans cette cave. Et ce téléphone qui va, oui, qui est hors d'usage en théorie, mais qui va sonner et qui va faire en sorte que Finny va être au contact des précédentes victimes. Donc c'est un pitch assez intéressant. Euh, qui on voit quand même un peu les limites du truc, c'est-à-dire que Scott Derrickson peut pas en faire des caisses avec ça, il peut pas emmener les personnages dans 10 000 directions possibles. Il y a quand même un schéma assez simple avec le garçon dans la cave, et puis il va avoir un appel avec une première ancienne victime, et puis il va y en avoir d'autres les uns à la suite des autres. Donc il y a quand même quelque chose, il y a un schéma assez bien, assez bien calibré, je trouve. Euh, et ça fonctionne assez bien. Le pitch fonctionne bien, l'idée fonctionne bien, et on a vraiment un traitement de l'horreur qui est assez,
assez classique, début des années 2000, et avec quelques références plus anciennes aussi, évidemment. Tu sais, ces images de banlieue américaine, pas forcément de vieilles banlieues, mais voilà, Oui. d'un point de vue iconographique, ça a fait appel à pas mal de choses qu'on connaît. Euh, mais il y a Ça vraiment fait un un chouette peu- travail sur l'ambiance. Ça fait penser à un mélange de plein de différents films assez récents ou même pas. Quand je regardais ne fût-ce que la bande-annonce, on a l'impression d'avoir un tout petit peu de saut, forcément pour l'aspect kidnapping cave et tout. Il y a aussi cette ambiance un peu ça, avec ses ballons, le type qui vient approcher des enfants, mine de rien, des ados. Donc Bien sûr. il y a pas mal d'influence, ça se sent. Et comme tu l'as dit, si tous les ingrédients sont là, qu'on s'inspire de bonnes choses et qu'on a une bonne réale derrière ou quelque chose de maîtrisé, ça peut donner un film tout à fait convenable. Ouais, franchement, ça donne un film tout à fait convenable. Surtout que ce qu'il fait au niveau de l'horreur pure est plutôt pas mal. Il y a un peu de tout. Certes, il y a du jumpscare, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. Il y a l'un ou l'autre moment qui font quand même sursauter. Et sachant que je suis un public assez difficile à ce niveau-là, j'étais déjà content d'avoir sursauté une fois. Mais voilà, ça fonctionne assez bien parce que je trouve qu'il utilise assez bien la cave et la géographie des lieux, hein, la cave avec la maison qui est au-dessus, le grand escalier qui est juste devant. Et puis, bah, il y a les personnages. Le personnage du petit garçon et puis celui du ravisseur incarné par Ethan Hawke qui est assez inquiétant, Mhm. assez starbé. Et bon, franchement, je trouve que ça fait plaisir de voir Ethan Hawke jouer un personnage pareil. Parce que voilà, globalement, c'est plutôt un type assez sympa, Ethan Hawke. Il joue rarement des gros bâtards, quoi. Ok, bon, il vient de jouer un méchant dans Moon Knight, mais sinon, globalement, il joue plutôt des personnages assez sympathiques. Ouais. Et là, ça fait vraiment plaisir de le voir dans un rôle aussi opposé à ce qu'il a l'habitude de jouer. J'ai l'impression qu'on a là vraiment quelque chose de pas mal du tout, comme on le disait. J'ai quand même deux, trois questions supplémentaires. La question par rapport notamment au degré de violence qu'il y a dans ce film-ci, c'est toujours intéressant et important quand on va voir un film d'horreur de savoir un peu dans quoi on met les pieds. Ici, on a quoi? Dans une formule assez classique, un truc vraiment lisse pour presque tout le monde, ou au contraire, on a un film qui est peut-être un peu plus avancé dans l'horreur et gore peut-être. Non, ça reste assez accessible. À mon avis, c'est du PG-13, quoi, tu vois, c'est pas moins de 18 ou moins de 16. On est dans quelque chose d'assez accessible. Graphiquement, il y a peut-être un ou deux trucs un peu plus choc, mais voilà, ça reste du film d'horreur relativement grand public, et donc ils peuvent pas aller trop loin. Et en fait, ils jouent pas tant sur l'aspect purement graphique du truc, donc vraiment du sang, des gros boyaux, des trucs comme ça. Il y a plus du travail sur l'ambiance et voilà, un petit peu le reste, mais c'est plutôt un ensemble de différentes choses. C'est pas juste beaucoup de sang, des choses comme ça, ou uniquement jouer sur la peur avec des angles de caméra qui font que, ou des jumpscares et des trucs comme ça, quoi. Donc il y a un peu Ouais, de je tout. comprends. Très bien, mais écoute, je propose qu'on conclue la critique avec une note. Thibaut, qu'est-ce que tu lui donnes à ce film? C'était plutôt bon. Après, c'est pas un grand film d'horreur incroyable, mais vraiment, j'aime bien le côté film d'horreur de l'été qui fonctionne bien, qui a un bon travail d'ambiance, une bonne réa derrière, un bon casting. Donc, franchement, c'est un bon 3 étoiles. 3 étoiles du coup pour ce film Black Phone. C'est vrai, tu l'as dit, hein, ça sent le film d'horreur de l'été, le truc un peu plus grand public, un peu plus large, qui a ses chances au box-office. On va voir tout ça, bien Oui. sûr. Voilà qui conclut cet épisode consacré à Black Phone sur nos écrans le 22 juin en Belgique comme en France. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.